Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça faisait quelque temps que j'avais pas réussi à choper le truc que je voulais. Bon, j'ai pas grand chose à vous présenter, c'est une petite vidéo rapide pour tenir un peu au courant, pensant que donc OP16 arrive dans quelques jours, étant donné que ça sort le 30 mai au Japon, donc début juin, j'ai au moins OP16 à ouvrir. Mais là voilà, j'ai deux petits boosters d'OP15 que j'avais acheté pour valider un bon d'achat chez Micromania. Et je me suis fait plaisir parce que là, ça fait enfin un moment que j'avais pas eu un nouveau un set Lorcana qui me faisait envie. Parce que pour la petite histoire, c'est quand même Lorcana avec lequel j'ai hésité à me lancer après Pokémon avec One Piece. Parce que en fait, le problème de Lorcana, c'est qu'au moment où j'ai lancé, c'était le set 5. Les encres. Non, je sais plus. C'était celui où il y avait les petits sketchbooks, les cartes, les engendrés, c'est des sketchbooks. Et j'ai trouvé très très moche. Et du coup, c'est con, hein, mais ça a lancé du coup mon envie de lancer plutôt One Piece. Donc, je me dis que peut-être je pourrais rattraper Lorcana maintenant que j'ai bien rattrapé One Piece. Je pourrais peut-être rattraper Lorcana. Mais il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose. Ou alors je vais peut-être ouvrir des petits boosters de temps en temps, parce qu'étant donné que j'aime beaucoup quand même le design des nouvelles cartes depuis, on va dire, presque depuis Givre-Sort, même si je sais que Givre-Sort a pas très très bien marché pour Lorcana. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, et du coup, bah, je me dis peut-être d'en reprendre de temps en temps, comme ça. Mais pas faire de Master Set, parce que vraiment, je trouve que c'est un système comme Pokémon avec des foils. Il faut avoir une chance d'avoir les foils, etc. Contrairement à One Piece où les foils ne sont présents, les vrais foils ne sont présents que dans le PRB, donc c'est un set de temps en temps, et c'est très compliqué à faire des Master Sets, quoi. Les Master Sets de PRB sont ultra compliqués à faire. Donc voilà. Et en plus de ça, donc je vais écarter ça pour le moment. J'ai acheté des petites cartes à Game Cash et au Master Game Event de Bordeaux. Donc j'ai acheté donc une petite carte de Burgess, la rare qui me manquait d'OP9. Mais OP9, normalement, je l'ai. Celle où elle me manque, c'est qu'elle est dans le PRB2. Et ça fait partie des quelques rares qui me manquaient. Donc voilà, j'avance un petit peu. Hein, comme je disais, un PRB, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Ensuite, on a deux petites cartes. Donc il y a une carte promotionnelle de Shirahoshi. Alors ça, voilà, moi je ne veux pas les cartes promotionnelles qui sont non brillantes, hein, parce que ça vaut pas vraiment le coup. Mais j'ai un classeur pour les cartes promo. Alors Shirahoshi, je sais plus dans quel set c'était, mais c'est dans un pack, dans un pack, je sais pas si c'est un standard pack ou pas. Je me rappelle plus maintenant. Quand j'ai trié l'autre jour, j'ai regardé, et puis là du coup, je fais ma vidéo maintenant sur un petit coup de tête, et je me rappelle plus forcément dans quel pack certaines cartes ont été. Mais en l'occurrence, voilà, je l'avais pas. Elle était à un prix raisonnable par rapport à sa cote. Parce que comme d'hab, Gamecast vend au prix de la cote. Donc c'est chouette. Ça, c'est le Let's Started Get Campaign. Alors, j'ai toujours pas réussi à en ouvrir. Il faut que j'arrive parce que, bon, de temps en temps, il y a des mecs qui vendent des gros paquets de boosters sur le Mercari version Japon, là, le bon coin japonais. Mais du coup, c'est assez compliqué à choper. Ça, c'est les cartes basiques. Il y a une version avec cadre ouvert. Mais bon, voilà, je pense que c'est pesable. Donc, à mon avis, si j'achète un paquet de trucs, il y aura jamais des cartes ouvertes. Mais bon, déjà, rien que les cartes comme ça, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 8 ou 9 exemplaires. Si déjà je pouvais toutes les avoir, étant donné que souvent les boosters sont à moins de 1€. Bon, parce que justement ils les vendent en gros paquet. Voilà, je me dis que ça pourrait être sympa, mais bon, j'ai déjà commencé avec une petite feuille de shopper. Ensuite, on va commencer par la partie intéressante. On arrive à la partie intéressante. Les cartes hit. Donc, il avait rentré du petit OP11. En fait, il a racheté une collection et du coup, il y avait des petites cartes comme ça. Il y avait une petite OP11 de Kobe que je trouve très jolie. Voilà, j'aurais préféré une scène comme ça pour la manga, mais bon, bref. Voilà, hein, on ne peut pas tout avoir. Alors, attendez, faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas d'autres cartes qui se glissent. Une petite Zoro d'OP9 que je trouve magnifique. Hein, c'est partie des cartes de Zoro que j'apprécie le plus. Même si le visage est assez particulier, encore une fois. Ensuite, on en a une petite, et d'un seul coup, je sais plus, Bonnie, pardon. Bonnie 2B02. Qui, voilà, une bonne représentation de Bonnie en train de manger. Hein. La, la digne copine de Luffy, quoi. Franchement, pour le coup, ils étaient faits pour bien s'entendre. Et on finit par une petite carte de PRB2, ou 1, dans le PRB2. Donc voilà, c'est le Gatling Gun, ça c'est ce que j'ai trouvé au Master Game Event. Elle était à 40 centimes de plus que la cote, mais je pense que c'était plus pour arrondir qu'autre chose, donc c'était très bien. Donc voilà, de Gatling Gun contre Lucci. Donc c'est une des cartes que je voulais, je crois que je l'avais peut-être même mis en Wanted, parce que j'adore le Gatling Gun. En fait, la partie Gear 2 de Luffy, c'est ma partie préférée. Donc voilà, donc c'est chose faite, ça fait une petite carte de plus dans la collection. Donc la collection avance tout doucement. Ensuite, là, on commence les choses, on finit par la chose la plus intéressante, les leaders. Il avait rentré quelques leaders. Vous voyez, quand même pas mal. Donc ça fait plaisir. Et en pensant que, encore une fois, les prix étaient assez respectés, donc ça fait plaisir. À part la petite Koala, je raconterai l'histoire. Donc là, on a une petite Foxy avec son équipage. Hein, c'est les leaders famille. Moi, j'adore ça. C'est des cartes que je trouve très jolies. La petite dragon,
qui est très sympa avec l'armée de révolutionnaires derrière. Donc vraiment, c'est des cartes assez dingues, qui pourtant sont pas tant appréciées que ça, mais moi j'aime beaucoup. La petite Bonnie avec son papa. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils auraient pu, mais à ce moment-là, je pense que quand ils ont fait la carte, ils n'avaient pas encore dévoilé sa maman, donc ils pouvaient pas la mettre dedans. Et on finit par la petite koala qui, voilà, elle était un petit peu plus chère, parce qu'en fait, il prend la cote card market, ce qui est très correct, et il met vraiment au prix près arrondi, quoi. Si c'est 12,70, il va mettre 13, c'est pas très grave. Mais par contre, en fait, il prend le premier français pour, par rapport aux frais de port. Donc bon, pour pas que justement, si les gens s'intéressaient à optimiser sur card market, en général, on commande chez un français, parce que du coup, les frais de port sont moins élevés, vu que c'est au sein même de notre propre pays. Donc du coup, il se base sur ça. Donc je l'ai payé 4,90 € de plus. Voilà. C'est pas très pénible, mais bon, voilà, j'ai fait la réflexion et bon, en espérant qu'il est pas mal pris, hein, mais voilà. Donc très très jolie carte. Mais là par contre, c'est une leader aussi famille. Mais ça pour moi c'est Nico Robin. Mais bon, avec quoi là? Et je me rappelle plus quel est le lien entre les deux. Mais il doit y en avoir un. Ou alors c'est sa mère qui ressemble fortement à Nico Robin. Ce qui est possible aussi. Bref, je me rappelle plus. J'ai radé l'autre jour et puis du coup j'ai pas noté sur papier. Donc voilà. Mais bon. Donc ça fait une petite collection. Il faudrait que je commence. Pour ça que là je sais pas trop. Soit l'Orcana marche très bien et il faut que je me lance sur Orcana à fond aussi en parallèle. Ou alors je vais commencer un peu à acheter les anciennes les hits à l'individuel, quoi, le single card. Je vais faire ce que j'aurais dû faire en fait depuis un moment, mais que je voulais rattraper un peu mon retard sur les promotions et compagnie. Bon, on va s'ouvrir au P15. J'ai pas mis les Wanted. Mais bon, hein, comme d'hab, hein, la manga, hein, c'est le Nightmare Luffy me fait très envie. Donc là, ces deux petits boosters, c'était vraiment juste pour déclencher le bon d'achat. La probabilité que j'ai un hit est très basse, mais étant donné que bon, en ce moment, avec les cartes, je suis pas trop mal. Peut-être que... Alors déjà, il n'y a pas de leader alt dans le premier paquet. En pensant que niveau carte, il me manque pas grand chose dans le P15 du coup, parce que j'ai ouvert qu'un petit paquet. Il doit me manquer deux petits SR. Donc c'est pour ça que j'accélère un petit peu, parce que c'est pas vraiment les cartes qu'on connaît pas. Ah, une petite SR. Une petite sabot. Bah ça se trouve, c'est peut-être une SR qui me manque, mais je crois que celle-là me dit quelque chose, donc très peu de probabilité, mais bon, ça aurait pu. Tac, on coupe bien, on essaie de pas couper les cartes. J'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un couper une carte sur Yu-Gi-Oh! Hein. Donc ça fait toujours mal aux fesses. Donc toujours pas d'alternative, de leader. Le nécromancien, enfin le fossoyeur. Un monsieur bizarre. Donc là après, c'est vraiment juste histoire de dire. Et on finit par une petite rare. Ah, dommage. Là justement, hein, la petite Nightmare Luffy aurait fait très plaisir. Ça aurait fait un méga hit pour moi. Après, je sais bien que les gens en général ils sont pas forcément intéressés par les alternatives, mais bon, moi des fois c'est ce que je cherche. Hein. Les basiques alternatives me vont très très bien. Bon, bah c'était voilà, c'est une petite ouverture. Rien de fou. Hein, juste bon, quand même une SR, donc en termes de probabilité c'est pas mal. Mais bon, voilà, rien de folichon. On verra si je les avais ces cartes-là. Je sais plus exactement lesquelles il me manque. Donc on verra bien. Donc on va passer au petit coup du spectacle, le petit Lorcana. Hein, voilà, donc j'essaierai de vous mettre sur le côté la carte qui me fait vraiment très envie. Qui si elle tombe justement, ce serait peut-être un signe. En pensant que voilà, chez eux, il y a l'équivalent des SP, on va dire que c'est les enchantés. Même si peut-être que les personnes qui passent par là me diront non, c'est pas possible, il y en a plus souvent que les SP, mais bon, les enchantés. Et après, maintenant, ils ont sorti une catégorie de cartes, ce qui s'appelle les iconiques. En pensant que les iconiques, de ce paquet-là, c'est Rebelle et Buzz l'éclair. En pensant que la Buzz l'éclair me plaît plus que la Rebelle, hein, forcément. Parce qu'il y a des petits. Pas pour Buzz l'éclair, mais plus pour les petits aliens derrière qui se baladent. Je vous la mettrai sur le côté aussi, celle-là. Et donc, voilà. Ça pourrait être des cartes que si elles tombent, ça pourrait être un signe. En pensant que la probabilité que ça tombe, étant donné qu'il y a des gens qui, depuis que leur canal existe, n'ont jamais fait d'enchanté, bon, c'est un peu comme les mangas SP, hein, c'est des trucs qu'on n'a pas souvent, donc possible que j'en ai pas. Donc j'ai deux petits Woody et des petites rebelles. Donc on va commencer par Rebelle. On va dire que j'ai un peu moins d'affection pour Rebelle. Alors peut-être que par contre ça s'ouvre très très bien vu que c'est du français. Je sais pas. Oui, ça s'ouvre très très bien parce que c'est du français. Ok. Enfin, je sais pas si c'est du français ou si c'est juste leur canal qui s'ouvre très bien aussi. Hein. Ah, dit que l'aventurier du risque. Ah là, qu'est-ce que c'est très bien ça. Follet. Et ils mettent le dessin animé duquel c'est original des fois parce que des fois je connais pas forcément tout. Storyboard. Je pense que c'est ça. Attendez, il y avait le nom du film. Dreamborn Hero. Non, ça c'est, je pense que c'est leur clan. Ça, je me rappelle plus l'effet follet. J'ai peut-être dû voir, hein, mais
Donc Prince Charming, ok. Moi j'ai grandi avec Disney, hein, donc Helga Sinclair, ça c'est dans... Comment ça s'appelle? C'est dans Atlantis ça, non? Je crois. Audrey Ramirez. Bon, après, des Disney que j'ai pas vu les récents, je les ai pas tous vus. Ah, Laura Dunbroch, bon ça voilà, ça c'est du rebelle. Beau la bergère. On sent qu'il y a une foil par paquet, hein, donc ça peut être une carte spéciale. Là c'est du Toy Story. Hein. Le chasseur. Ok. Rusor. Trop mignon. Pas foil. Le prince. Voilà, après j'aurais peut-être pas des réactions parce que je connais pas. Ah, ça si, ça c'est bien ça. Ça c'est une mythique. Enfin légendaire. Oh, Kida. Nice. Bon, c'est pas une foil. Ah si, c'est la foil. Elle est foil. Après, elles sont peut-être toutes foil les légendaires, mais vu que le logo brille. Ça, c'est Atlantis. Hein. C'est un des animés que j'avais adoré à l'époque. Faudrait que je me les re-regarde, ces Disney, parce que c'est des Disney que j'ai adoré, mais que maintenant, bah, avec le temps, vu que je suis quelqu'un qui regarde souvent qu'une seule fois les trucs, je me rappelle plus de tout. Surtout que des fois, c'est des versions améliorées dessinées différemment. Et la foil, c'est celle-là, je pense, du coup. Ok. Bon, c'est pas mal, la main indestructible. Dans un style un peu particulier au niveau du visage. Et donc, la petite carte de fin. Ah oui, ça, c'est un diorama. Ok. Les puzzles sont disponibles. Ok, d'accord. Bon. Alors, on va garder les cartes basiques sur le côté, entre guillemets. Et on va laisser les cartes comme ça. Parce que je suppose qu'il doit toujours y avoir au moins une carte un peu sympa et une carte foil. Donc, donc voilà. Alors, on reprend avec du Madrigal. Encanto. Mordu, ça doit être aussi dans Rebelle, je pense. Égoïsme, Germain, lui. En plus, j'aime bien. Là, vraiment en français, pour le coup, moi, il y a des textes, etc. Gadget. Ah, je sais plus dans quoi c'est ça. C'est avec la souris détective, ça, non? Bon, ça, c'est Rebelle. L'Atlantide avec Milo. Ah, les cartes sont très jolies, par contre. J'aime bien les petits dessins, quoi. Catox. Ah oui, non, c'est celui que j'ai. Bah, ça fait partie de ceux que j'ai pas vu, non. D'accord. Ah, Alice. Il y a des univers que j'aime plus que les autres, hein, donc. Bayonne. Oh, jolie la carte. La carte est très belle. Ah, Jessie. Toy Story, hein. Bah, dis donc, ça va. Parce que je crois que ça, il y en a pas quand même tant que ça, celle-là. Oh, ou alors, je sais pas. Ursula. Très jolie, dans une tenue spéciale. Très cool. Et la brillante sera de Atlantide au moment où ils font péter le pont. Ok. Et on a une deuxième petite partie. Hop. Du petit. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas comment ils appellent ça Moi, j'appelle ça une compo, mais. Voilà, attendez, je vais quand même essayer d'ouvrir au ciseau tout doucement. Parce que ça m'énerve. On reprend avec Jack le Costaud. Programme de réinsertion des super. Énorme. Paquerette. Bon, l'arc de Mérida. Toujours du petit Milo. Ventouse au harpon. C'est donc quoi ça? C'est dommage qu'on n'a pas forcément. C'est le truc qui trouve qui manque, parce que bon, on peut avoir une bonne connaissance de l'univers. Bon, je suppose que comme ça, je dirais que c'est Atlantide, mais ouais, je me rappelle pas forcément tout, hein. Bon, ça, c'est Atlantide, par contre. C'est le vieux. Trop classe. Tout est comme ici si tu le fais frire. Monsieur Indestructible. Mickey Mouse. Bon, bah, ça doit être le truc classique, ça. Monsieur Indestructible. Oh, il y a les enfants avec le bébé. Ah, elle est géniale, celle-là. J'adore. Oh, une deuxième. Woody. Oh, elle est magnifique. Alors, c'est qu'il y a pas le foil, c'est vraiment du foil basique, donc ça sert à rien, je vais pas vous faire un truc, mais l'artwork est fantastique. J'adore. Ça fait vraiment Indiana Jones pour le coup. Trop cool. Oh, c'est peut-être là. Ouh, putain. Eh ben, avec tac. D'ailleurs, j'ai eu tic, non, j'ai tac. Aventurier du risque. Donc voilà, la chanson, je sais pas bien chanter. Et un autre morceau.
Bah, c'est pas mal, je sais pas. Après, je sais pas, je connais pas les ratios, hein. Donc là, vraiment, pour le coup, c'est la première fois que j'ouvre. Donc je connais pas les ratios. Mais je trouve que c'est pas mal, là, les petites légendaires, hein. Hop. Bon, je viens de vérifier, c'est bien des légendaires. Les petites cartes que j'ai obtenues là. C'est bien des légendaires. Et normalement, il y en a une toutes les 5 boosters d'après le site que j'ai regardé juste avant. Et bah, pourtant, là, j'en ai quand même pas mal, hein. Donc c'est bizarre. Ça a peut-être changé un peu leur ratio entre temps. C'est un vieux poste. Donc là, franchement, excellente aussi Frozen là. J'adore. Elle est magnifique la carte. Elles sont vraiment très très belles les cartes de 7. Pour ça, ça m'a vraiment fait envie. Bruno Madrigal, ah, génial quoi. On ne parle pas de Bruno. La reine, maléfique. La grenouille. Fergus. Pedro Madrigal. Ah, elles sont très très belles les cartes. Vraiment, j'adore. Lyle Tiberius Rourke. Le pas gentil. Le manuscrit du berger. Pareil, ça je pense que c'est dans Atlantide aussi. Venzo Santorini. Inspiré de Jean Reno, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment génial, c'est le mec qui fait tout exploser. Ah voilà, donc on a un booster un peu plus classique. Mordu. Alors ça par contre j'ai pas la ref. Mordu, c'est dans Rebelle ça aussi? Oui, c'est dans Rebelle, je crois, c'est quand il se transforme ça. Et on a un terrain en foil. Ok, Pizza Planet. Oh ça je suppose que c'est lié à Toy Story. Oh peut-être pas. C'est vraiment dommage, ça c'est vraiment le seul truc qui manque. Je trouve à ça. Il devrait y avoir vraiment un côté avec le nom du dessin animé en petit en bas, ça serait pas déconnant. Surtout que des fois, il modifie un peu les scènes. Hop. Allez, dernier petit booster. S'il n'y a pas de truc dingue. Voilà. Poussinet de colvert. J'adore. Mais voilà, c'est des trucs, ça par exemple, c'est fait pour ça, hein. Même pareil, hein, tout ce qui est autour de comment ça s'appelle, d'indestructible, c'est fait pour ces cartes-là. Donc là, syndrome. Petit buzz l'éclair. Force intérieure, donc ça a déjà eu. Ça aussi. Zeus. Ah ah. Il n'y a pas d'Hadès, je crois, dans celui-là. Malheureusement, Seigneur MacDuffin. Violette Parr, la fille indestructible. Cruella d'enfer. Oh, très classe. Très très classe cette tenue. Edna Mode. Je pense que c'est le costume pour son fils. Light Tiberius Rourke. Oh, il fait ça dans le dessin animé? Oh, je sais plus. Possible. Hop, bon, bah, du coup, ça finit. Bon, je sais pas si j'ai été très chanceux. Je sais pas, enfin, je regarde que je fasse attention aux feuilles. Mais quand même, je trouve que ça, c'est pas mal. Si on se fie au quota, c'est pas déconnant en 5 boosters. Ça en fait un par booster, on va dire en moyenne, lycée. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a des artworks qui sont vraiment très jolis. Donc voilà, moi je pense que je vais me garder les cartes que j'aime, que je trouve jolies. Et le reste, je verrai pour échanger lors de petites conventions d'échange. Bref. Donc voilà, c'est une petite vidéo vite fait, histoire de donner un peu de nouvelles. Et puis ouvrir un peu ce que j'ai reçu récemment. Donc voilà, passez une bonne fin de journée. Puis à bientôt pour, normalement, au moins au P16. Allez, à plus les gens.